national de l'eau et de l'assainissement est résolument engagé à relever les défis liés à la gestion des boues de vidange, qui constituent un enjeu majeur pour la salubrité et la protection de l'environnement. L'étude que nous recevons aujourd'hui a concerné les boues de vidange, les stations de traitement de Sartouni, Souvilla, Soro, de la ville de Ouagadougou, et la station de traitement de Bobo-Dioulasso, de Dorona pour Bobo-Dioulasso. Cette étude menée en partenariat avec l'université Nazi Bourou de Bobo-Dioulasso et qui a associé différents laboratoires de recherche marque une étape décisive dans la recherche de solutions durables adaptées. Elle vise non seulement à mieux comprendre la nature des boues traitées dans nos stations, mais aussi à explorer les possibilités de leur réutilisation pour un assainissement circulaire et efficace. Il s'agit, à terme, de transformer en fertilisants organiques de bonne qualité les boues de vidange des stations de traitement de l'ODA. Cette transformation des boues de vidange en compost permet de faire face à la question d'assainissement tout en améliorant la productivité agricole des sols, contribuant ici à l'autosuffisance alimentaire et au développement endogène. L'utilisation des boues de vidange a mesure d'augmenter significativement les rendements agricoles en fonction des doses et en fonction des formulations. On peut aller jusqu'à 50% d'augmentation des rendements par rapport aux parcelles qu'on a fertilisées normalement, ce qui est très important. Également, quand on regarde la santé du sol, on s'est rendu compte que le bilan en nutriments au niveau du sol était positif et également la matière organique. Vous savez, un des problèmes de la production agricole au Burkina Faso, c'est la disponibilité du fumier organique pour les producteurs. Donc, à travers cette étude, nous sommes parvenus à mettre au point une fumier organique à base de boues de vidange qui permet d'augmenter la productivité tout en conservant les sols. Et l'aspect le plus important, c'est que cette fumier peut être produite à grande échelle. Et ce qui n'est pas le cas d'autres sources de fumier qui sont produites de façon saisonnière. Également, on peut enrichir cette fumier à volonté parce qu'on a des substrats locaux comme le Burkina phosphate. Vous savez, sa vulgarisation pose un problème à cause de sa forme. On a pu incorporer le Burkina phosphate au bout de vidange et on peut augmenter la dose à volonté pour non seulement que ce Burkina phosphate soit profitable aux plantes, mais également constituer un stock dans les sols pour la santé du sol. Du fait que présentement les stations qui existent, les boues sont curées et stockées. Il n'y a pas d'autre forme de transformation, ce qui est quand même assez dangereux parce que ça peut créer des nuisances ou bien polluer les eaux. Donc, il fallait continuer le processus en recyclant les boues, en les transformant de l'état de déchets en matière première qui a plus de valeur, qu'on va transformer pour avoir plus de valeur ajoutée. Et c'est ce que nous avons pu faire à travers ces travaux-là. C'est vrai, c'est une manière de contribuer à améliorer l'assainissement parce que nous avons des indicateurs justement que nous utilisons pour mesurer le taux d'assainissement et c'est des indicateurs dont le mode de calcul même peut changer. Et ça prend en compte justement cette valorisation-là. Parce que vous voyez nos stations-là, alors jusqu'à récemment, on ne faisait que accumuler les boues de vidange séchées. Et ça peut amener une contamination avec les eaux de ruissellement. Non seulement une contamination de l'environnement, mais ça peut également affecter la santé des populations.
Voilà, ça veut dire que l'assainissement en tant que tel est un tout. C'est une chaîne de valeur qu'il faut en réalité développer pour protéger l'environnement et la santé humaine. Voilà, donc ça va vraiment contribuer de façon énorme au taux d'assainissement. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.